de séjour. Sur tout le territoire, l'aide aux réfugiés s'organise. Le gouvernement se prépare d'ailleurs à accueillir d'autres réfugiés ukrainiens. Au moins 100 000 places d'hébergement pour nos amis ukrainiens. Un chiffre qui a fait vivement réagir ceux qui défendent une immigration zéro, comme ceux qui réclament l'accueil de réfugiés depuis déjà longtemps. Alors, annonce de Jean Castex. Comprenez-vous la colère de certains après l'annonce de 100 000 places pour les réfugiés ukrainiens? Alors, merci Yann Moix d'être avec nous. Merci mon Yann. Merci de mon ami Yann. Merci d'être là, mon Yann. Juliette Brien, c'est avec nous. Merci Juliette, influenceuse patriote. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont réagi à cette annonce. Est-ce que vous, Juliette, vous dites quoi sur les 100 000 réfugiés? Moi, je suis pour. Vous êtes pour, voilà. Je suis pour l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Oui, d'accord. Alors, il y a plein de gens qui... Alors, à certaines conditions. Ouais. Conditions qu'on vérifie leur identité, leur âge, que les frontières ne deviennent pas une passoire pour des migrants économiques qui aimeraient se fourrer là-dedans, et qu'on ait les moyens de les accueillir convenablement. Je rappelle que la semaine dernière, à Düsseldorf, il y a une histoire absolument horrible qui s'est passée. J'arrive toujours pas à m'en remettre. Il y a une réfugiée ukrainienne qui s'est faite violer par 2 migrants irakiens et nigériens, voilà, parce qu'elle était dans le même camp que ces gens-là, donc elle fuit la guerre, se retrouve en Allemagne et elle se fait violer par 2 hommes. Donc attention. Non, mais, oui, c'est tout ce que je dis. Oui, mais donc là, voilà, déjà, là, dans ce que vous dites, vous êtes en train de venir au problème dont je vais vous parler. On est tous pour accueillir, bien sûr, les réfugiés ukrainiens, mais pourquoi pas les réfugiés syriens ou d'autres réfugiés? On n'a pas la même culture que les Syriens et les Afghans. Ce n'est pas la même chose. On ne partage pas les mêmes valeurs. Vous voyez que là, il y a un élan incroyable de compassion et de générosité de la part des Français envers les réfugiés de guerre ukrainiens. Ce n'est pas anodin, c'est tout à fait normal. Cette compassion, elle est naturelle, puisque les gens se retrouvent, se reconnaissent dans ces femmes et dans ces enfants qui fuient la guerre. Ils sont proches géographiquement, ils sont proches culturellement, ils se ressemblent, et c'est bien normal. Ça, c'est une chose. Mais après, pour les vrais réfugiés de guerre afghans, on en a reçu, mais à chaque fois, en gros, ça se transforme en vague migratoire. Les frontières deviennent une passoire pour des migrants économiques dont les Français ne veulent plus. Gilles Verdez. C'est pour ça que je suis en colère, et je suis en colère après ce que vous venez de dire, madame. En fait, pour vous, il y a des bons et des mauvais réfugiés. Et pour moi, ça, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire que là, on trouve miraculeusement 100 000 places parce qu'ils sont ukrainiens et sans doute qu'on imagine qu'ils sont plus proches de nous culturellement. Et les Afghans et les Syriens, on n'a rien fait pour eux, rien. Ils dorment dans la rue, ils n'auront jamais de place. Faux. Là, vous mentez. Mais les chiffres sont là. Les vrais réfugiés de guerre afghans ont été très bien traités à leur arrivée en France. Parce qu'ils sont afghans, non. Parce qu'ils sont sans doute trop foncés de pas du tout. Arrêtez de tout voir sur le prisme de la race, monsieur. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Voilà. Les vrais réfugiés de guerre afghans ont été reçus en France et ils ont été bien reçus. Désolé. Ce que propose Juliette Brien, c'est le tri des réfugiés, c'est clairement du racisme. Et voilà, c'est vrai que sur le bas, c'est du racisme. Choisir quelqu'un en raison de son ethnie, de sa couleur de peau, de sa religion, je suis désolé, c'est du racisme. Donc quand on voit qu'il y a 100 000 places qui ont été créées pour les réfugiés ukrainiens, effectivement, sur le papier, c'est bien, on ne peut pas critiquer ça. En revanche, on peut se poser d'autres questions. Pourquoi les réfugiés ukrainiens et pas d'autres réfugiés? Pourquoi les réfugiés ukrainiens et pas les centaines de milliers de SDF qu'on laisse dans la rue et tout le monde s'en fout? Moi, ce qui me gêne, c'est que ça ressemble plus à de la politique que de la vraie solidarité. Non, pas du tout. Vous mettez tout dans le même panier. C'est genre démagogique. Moi, j'aimerais qu'on parle, parce que c'est vrai que l'affaire, c'est cette affaire du tri des réfugiés. C'est surtout ça, voilà, qui pose problème. Oui. Je rappellerai une chose, c'est que lorsque les exilés, les migrants, n'étaient pas ukrainiens, non seulement on ne créait pas des couloirs pour les recevoir, mais on dressait des murs pour les empêcher d'escalader. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous dites, Juliette, qu'ils font partie de la même culture, mais moi, je ne me sens pas slave du tout. Ce sont des Slaves. Les Slaves n'ont strictement rien à voir avec notre culture. Ils partagent nos valeurs, monsieur. Ils partagent nos valeurs. En tant que femme, moi, j'ai pas envie d'aller vivre en Afghanistan. Je préfère aller vivre en Ukraine. Et vous? Et vous? Dites-moi la vérité. Donc, quand ils arrivent sur le sol français, ils ne deviennent pas tout d'un coup occidental. Par ailleurs, je dirais que les Slaves, par exemple, sont quasiment tous chrétiens orthodoxes, exactement comme les Érythréens, exactement comme les Éthiopiens, qui sont tous des chrétiens orthodoxes. Donc, paradoxalement, ce que vous dites, c'est que vous tenez un discours. Mais je préfère recevoir les chrétiens érythréens que rien n'est plus proche dans la réalité. Si vous prenez par exemple le prisme de la religion pour faire un tout culturel, rien n'est plus proche d'un Érythréen que d'un Ukrainien. Et un Érythréen, un Éthiopien, un Ukrainien sont plus proches entre eux que nous le sommes nous des Ukrainiens. Donc ça dépend ce que vous entendez par culture. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous me parlez depuis tout à l'heure des Afghans et des Syriens. Après, je me tais parce que vous avez plus de choses à dire que moi. Oui.
puisque vous êtes proche de la culture ukrainienne, citez-moi, s'il vous plaît, un cinéaste ukrainien, un peintre ukrainien, et un écrivain ukrainien. Pardonnez-moi, ça m'intéresse puisque je parle de valeurs, les valeurs occidentales. Vous comprenez que moi, je suis une femme, vous n'êtes pas une femme. Donc, je me permets de vous le dire, je préfère et je me sens plus en sécurité à recevoir chez moi un réfugié de guerre ukrainien qu'un migrant syrien. Et pourquoi? Mais vous connaissez la condition des femmes en Syrie? Gilles Verdez. Mais en fait, madame, c'est un délire. là, carrément, c'est du un racisme. délire. C'est du racisme à ciel ouvert, sans filtre, etc. Il n'y a pas une femme ici qui irait vivre en Afghanistan. Voilà, vous venez de... Mais madame, Gilles Verdez, d'abord. excusez-moi, si ces gens-là arrivent ici, c'est parce qu'ils ne veulent pas vivre non plus en S'ils fuient la Afghanistan. guerre, ça les rend pas occidentaux tout d'un coup. Ils ne fuient pas les Accueillez les Syriens, les Afghans. Ils ont besoin qu'on les aide. Et vous les refoulez, vous les repoussez. Et vous leur dites d'aller mourir dans votre pays. En plus, vous faites semblant de ne pas comprendre qu'il y a énormément de migrants économiques qui profitent de la guerre pour entrer en France. Et vous le savez très bien. Et les Français le savent. Le problème dans tous les débats depuis des années, on confond toujours l'immigration, les immigrés et les migrants. Les immigrés, c'est toujours pour des raisons économiques. Ça, c'est un débat, on peut en parler, etc. Mais les migrants, c'est toujours à cause des guerres. Vous croyez que les Afghans, ils ont envie de venir... Un jour, j'ai eu un débat avec Éric Zemmour. Et en fait, je dis, mais vous avez raison, Éric, de défendre la France comme vous voulez, parce que tous les Afghans que je connais personnellement, moi, tous les Érythréens, ce sont des Zemmouriens dans leur pays. Ce sont les pourquoi ils sont pas restés se battre alors? Parce qu'il y a la guerre, parce que un Afghan... Et pourquoi ils sont pas restés se battre comme les Ukrainiens alors? S'il vous plaît, laissez-le finir. Un Afghan de 12 ans, quand il rentre à la maison et que ses parents sont décapités parce qu'ils ont été prendre un cours de piano ou un cours de mathématiques, ils ont envie de traverser le désert libyen à leur risque et péril, et ensuite de prendre un canot en mer. Vous savez combien de migrants sont morts en mer puisque vous avez... Mais moi, je ne veux pas qu'ils me prennent la mer. Je ne veux pas qu'ils meurent en mer. Je veux qu'ils... 20 000 personnes. Ils peuvent se réfugier dans les pays limitrophes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire... Si on peut pas dire un mot, est-ce qu'on peut au moins dire un chiffre? Allez-y. Est-ce qu'il y a eu 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée? 20 000 personnes. Triste. Ce ne sont pas des warriors. Écoutez, vous pouvez avoir 5 minutes dans votre vie de compassion pour... Mais j'ai énormément de compassion. Je n'ai pas envie que ces gens prennent la mer, justement, et qu'ils ne meurent pas en mer. S'ils ne prennent pas la mer, ils ne meurent pas en mer. S'il vous plaît, j'aimerais... Ce qui est très intéressant, c'est que si on avait voulu faire une expérience de chimie amusante pour savoir, de manière caricaturale, si le racisme existait dans ce pays, il n'y aurait pas mieux que la situation actuelle. Le non-dit de cette histoire, c'est que d'un côté, il y a des gens qui sont blonds aux yeux bleus et qui ne violent jamais, et d'un l'autre, il y a des basanés Ça, qui sont c'est des votre violeurs. prisme. Vous voyez tout par le prisme de la race. Pas moi. Vous voulez que je rentre dans les histoires personnelles? Moi, c'est un chirurgien syrien qui m'a sauvé la vie et une ex-petite copine. Mais Jean Démagogie est sorti son lit, quoi. C'est vraiment insupportable. C'est insupportable, ça vous rembête. Les violeurs sont en Érythrée. Ça vous rembête. Et les warriors sont en Ukraine. L'être humain est plus complexe que cela. Et si vous ne voulez pas le comprendre, je vous demanderai gentiment de ne pas prendre les limites de votre esprit pour celles de l'esprit humain. Merci. Mathieu Delormeau et Valérie Bélin, vous voulez réagir? Mathieu Delormeau. Valérie. Parce que mademoiselle me parlait d'un réfugié syrien. Justement, par définition, le réfugié syrien, il fuit ce que vous combattez? Non. Il fuit non, justement madame. la folie, là-bas sur son territoire? Non, madame. Il a donc les mêmes valeurs que nous ici? Non, madame. Par définition... Avant l'arrivée des talibans, Kaboul n'était pas l'Eldorado des femmes en mini-jupe. Hein. Arrêtez 2 minutes. La démagogie, c'est ridicule. C'est ridicule. Oui. Et en plus, moi, je ne veux pas qu'ils prennent la mer. Donc, il faut arrêter de leur vendre l'Eldorado de France, comme si ici, ils allaient avoir la belle vie, la vie magnifique, pour finir dans des camps. Juste une chose, je suis désolé, moi, je fais une différence. Je fais une différence parce que d'abord, les Ukrainiens, c'est la première vague, comme ça, depuis la Seconde Guerre mondiale, où les gens, comme ça, du jour au lendemain, se retrouvent à quitter leur famille, à quitter un pays, brutalement. Donc, la première chose, c'est que ce sont les gens qui ont quitté, qui ont fui, pour y revenir. C'est ça leur objectif. C'est de revenir le plus vite possible en Ukraine. On est d'accord? Alors ça, c'est aussi un point très important. Donc il ne faut pas tout mélanger. Non, mais c'est un point très important. Bien sûr que c'est important. Après, ce qui est choquant, effectivement, dans l'annonce, c'est quand on voit les milliers de gens qui attendent des logements depuis plus de 10 ans et que tout d'un coup on annonce qu'on débloque 100 000 logements. Ok, il y en a 70% qui viennent de particuliers, mais il y en a quand même 30% qui viennent des collectivités. Il y a de quoi être choqué, ça je le comprends. Mais là, vous êtes en train de mélanger l'immigration, la migration, les gens qui quittent un pays pour une guerre. On est impliqué aujourd'hui, l'Europe est impliquée dans ce qui se passe en Ukraine. On en parle quotidiennement, le président de la République est impliqué quotidiennement. Donc ce sont deux sujets pour moi qui n'ont strictement rien à voir. Mathieu. Surtout, mademoiselle, vous dites, mais qui reste là-bas pour se battre? Mais qui êtes-vous pour dire ça? S'il y
avait la guerre en France, s'il y avait la guerre en France, excusez-moi, monsieur. S'il y avait la guerre en France, vous iriez vous battre. Excusez-moi, Mathieu, c'était pour répondre à Cyril qui m'a dit qu'ils étaient des Zémouriens dans l'âme. C'était pour répondre à Cyril pour dire qu'ils étaient des Zémouriens dans l'âme. Et si vous deviez fuir, j'espère que les pays voisins ne seraient pas comme vous et ne vous jugeraient pas sur votre couleur, votre religion, vos. Mais moi, monsieur, si je fuis la guerre en tant que réfugié de guerre, je ne vais pas aller en Syrie. Il y a une discussion, mais sur les migrants, il n'y en a pas et c'est ce qui fait la grandeur de la France. Ah bah si, il y a des discussions aussi. Désolé, il y a une démocratie. Il y a plein de discussions en fait. Vous souvenez, Cyril, des circonvolutions extrêmement subtiles que le président Macron, contre lequel j'ai rien personnellement, c'est pas ça le sujet, avait développé pour ne pas accueillir 3 personnes. Quoi ? Non mais vous savez, au large des côtes italiennes, il y avait 3 Afghans sur un bateau. Oui, les circonvolutions. Personne n'avait voulu les accueillir. Personne. 3, c'était trop. Ça faisait déborder. Vous savez, du Jean Baudrillard. Un seul être de plus et tout est surpeuplé. On avait l'impression qu'à 3 personnes près, le vase allait déborder. Et là, tout d'un coup, on en accueille 100 000. Mais c'est très bien qu'on en accueille 100 000. Mais ils vont repartir dans leur pays, eux. Ils ont pas on les accueille temporairement. Très temporairement. Mais arrêtez. Vous rigolez. Vous êtes en train de me dire que les Syriens vont retourner en Syrie. De leur propre gré. Pourquoi vous mentez, Yann Moix? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous seriez la seule? Pourquoi vous mentez? Ça vous rembête? Vous seriez la seule au monde à aimer votre pays. Vous croyez qu'en Syrie... Donc les Syriens vont rentrer en Syrie? Parce qu'en fait... De leur propre gré. La Syrie, qui est un pays que je connais bien, que j'adore, est un pays qui, avant la guerre, est un pays extraordinaire. On a le droit aussi d'avoir des racines syriennes. On a le droit d'avoir un passé syrien, d'avoir aussi des amours syriennes, et aussi on a le droit d'avoir un futur syrien. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Morini-Bosc, tiens. Moi, je suis pour l'accueil des réfugiés et des migrants, quelle que soit leur nationalité, quel que soit le pays en guerre, d'où ils viennent. Je trouve pas anormal non plus qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de radicalisés qui profitent de la situation pour passer à travers les mailles du filet. Il y en a. Des violeurs, il y en a dans tous les camps. Il y a effectivement beaucoup de Russes et d'Ukrainiens aussi. Donc ça, en revanche, ce que... Je me souviens même plus ce que... bah merde. Non. C'était ton moment, Isa. Non. En revanche, non, je me souviens pas. Merci. Merci, encore une très belle émission, bravo. Géraldine Maillet. Non, moi je trouve que quand j'ai vu cette annonce, je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est un honneur, c'est une fierté pour notre pays. Moi je trouve que les Français sont incroyables. Et je trouve qu'on se bouge vraiment le nez, qu'on cherche des polémiques là où il n'y en a pas. Il y a des femmes et des enfants qui sont en train de se faire bombarder. Et nous on est en train de chipoter, de flageller les Français pour savoir s'ils sont racistes, s'ils sont méchants, s'ils sont... Enfin, c'est incroyable. On a accueilli des Syriens, Yann Moix, on en a quand même accueilli peut-être pas assez, mais quand même 15 000. Et on les a bien reçus. Il y a plein de pays autour de la Syrie qui n'en ont jamais reçu, comme l'Arabie Saoudite. Alors je trouve qu'on a toujours bon dos quand même de nous flageller en disant qu'on est des mauvais Français, que c'est pas bien. Franchement, je trouve que c'est dégueulasse. Et je trouve qu'on fait aussi pour les SDF, on fait aussi, il y a des associations, on fait comme on peut. Merci. Il y a des... Merci. Les chéris, s'il vous plaît. On va se... Merci. Oh, j'entends rien. Oh, ça va. Non mais c'est ça. L'autre, elle a retrouvé la mémoire, elle casse les couilles à tout le monde. Non mais ça déconne. Non mais je l'adore. Merci Isabelle, merci. Non mais c'est bon, merci, oui c'est bon. Il fallait retrouver la mémoire avant, on est en décalage horaire là. J'ai pas l'habitude que vous me passiez la parole d'un seul coup comme ça m'a troublé.